Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord, pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1 plus 7 plus 1 plus 0 plus 1 plus 19 plus 6 plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé, votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Nous voici donc pour le tirage pour la semaine du 7 au 13 février 2022. Pour ce tirage hebdomadaire, j'ai un petit peu changé par rapport aux deux précédents. C'est que je vais vous mettre 3 cartes à choix et vous allez pouvoir choisir une des 3 cartes ou également prendre les 3 cartes, mais chacune d'entre elles pour un sujet particulier. Alors, on va prendre celle-là. Je ne vais pas vous les montrer, je vais vous les mettre les 3 comme ça. Voilà.
Ceci, malgré tout, reste un tirage général, comme toujours. Prenez donc bien ce qui vous résonne. Et si vous avez besoin... Ok. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous trouverez sous la vidéo toutes les manières de me joindre, soit pour un soin, soit pour une guidance personnalisée, si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu dans votre vie. Tout cela en présentiel ou en visio, comme vous le souhaitez, ou selon où vous habitez aussi. Ok. Donc voilà pour les 3 cartes pour cette semaine. Encore une fois, du 17 au 13 février. Vous pouvez soit mettre sur pause, soit, si c'est le cas, juste décider la première, la deuxième ou la troisième que vous aimeriez un message. Et maintenant, je vais vous les lire. C'est parti. Il n'y a pas de texte, je lirai dans le petit cahier. Cette semaine, pardon, je vous fais le tirage avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, je vais vous montrer la carte, dans l'idéal sans le texte. Alors, ce que je ressens pour vous, si c'est vous qui avez choisi pardon, cette première carte, donc toujours pour la semaine du 7 pardon, au 13 février 2022, je sens que vous avez besoin de réconfort, besoin qu'on vous écoute, besoin qu'on vous comprenne, besoin de vous sentir moins seul. Encore une fois, hein, si vous me connaissez, vous savez que je me réfère que à l'image et que c'est à partir de cette image que je me connecte pour recevoir la guidance. Alors, il est aussi tout à fait possible que ce soit vous qui alliez durant cette semaine, devoir consoler quelqu'un ou vous occuper de quelqu'un ou prendre quelqu'un dans vos bras parce que cette personne se sent perdue. Mais je ressens, mais il y aura les deux, il y a les deux, ok. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens que c'est plus le contraire. Donc je pense qu'en majorité, vous aurez plus besoin de réconfort que de réconforter. On va dire ça comme ça. Et puis, il vous est demandé, pour pouvoir vous guérir et vous libérer de tout ce qui est justement désagréable, tout ce qui vous rend, tout ce qui fait que vous avez besoin d'être consolé ou d'être compris ou d'être écouté. Pour ça, il faut rien du tout, mais il est demandé, conseillé de le faire avec le cœur et pas avec le mental. Encore une fois, et comme toujours, hein, le mental sait ce qui va pas, le cœur ressent. Donc, il est vraiment important que vous vous connectiez à votre cœur pour pouvoir vous libérer vraiment. Parce que le mental, il y a l'ego, hein, c'est juste et c'est pas juste. Hein. Ça, c'est clair. Votre cœur, votre âme, elle, il n'y a pas de juste ou de pas juste. Elle est en souffrance peut-être, elle a un besoin, mais il n'y a pas, c'est un fait. Il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a pas de jugement. Donc, pour cette première carte, pardon, si c'est celle-là que vous avez choisie, je vais vous lire. Donc, le titre, il est « À qui devez-vous pardonner ?» Donc, peut-être vous vous sentez coupable de quelque chose, mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que vraiment, vous avez besoin de réconfort. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Alors, donc, comme je disais, je vais vous lire dans le cahier. J'aime bien parce que moi, je me connecte complètement autrement. Et souvent, ben voilà, il y a des messages supplémentaires. Après, il suffit de trouver la bonne page. Voilà.
Alors, le petit texte, c'est exactement ce qui est écrit là. Cette carte indique que vous obtiendrez une réponse à votre prière lorsque vous serez débarrassé de votre incapacité à pardonner. Même si votre colère peut vous sembler légitime, la vérité, c'est que vous êtes la seule personne à souffrir de votre ressentiment. La rage en vous bloque vos désirs les plus intimes. Sortez et demandez aux fées et à l'esprit de la nature de libérer votre esprit, votre corps et vos émotions de ces énergies malsaines. Prendre la décision de vous débarrasser de toute vieille colère ou rancœur vous fera le plus grand bien. Alors effectivement, moi je sens on a besoin de réconfort, besoin de se libérer. Je voyais un ami, la nature est aussi là. Autre signification possible de cette carte, pardonnez-vous à vous-même et débarrassez-vous de ce sentiment de culpabilité malsain. Portez un jugement moins critique sur vous-même ou autrui. Envoyez un mot d'excuse à quelqu'un. Arrêtez de vous voir comme une victime et considérez-vous comme quelqu'un de fort. Et pour finir, concentrez-vous sur le présent plutôt que sur le passé. Donc voici pour cette première carte. Nous allons passer maintenant à cette deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie ou si c'est aussi pour un autre sujet. Je vais vous la montrer de plus près. J'adore ces dessins. Peut-être qu'ils font un peu féerique, mais j'aime. Alors, moi je ressens déjà que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Je sens que vous êtes guidé, conseillé. Je vais dire ça comme ça, même si vous êtes guidé et conseillé par des gens autour de vous, ça c'est le côté, on va dire, concret, matériel ou terrien, vous êtes de toute façon guidé par des guides, par des êtres autres que des êtres sur Terre. Donc, je pense que c'est important et vous vous sentez bien de vous sentir entouré, conseillé, guidé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire avec cette carte, vous ne risquez rien parce que de là-haut, si on va partir dans les images, hein, donc de là-haut, vous êtes protégé. Ça reste en image, hein, donc c'est comme ça qu'on comprend souvent le mieux. Mais vous pouvez justement donc imaginer que quelqu'un là-haut vous observe dans le sens... vous observe déjà avec amour, mais vous observe pour être sûr que vous ne vous trompez pas de chemin. Donc même si, mais ce n'est pas ce que je ressens et ce n'est pas ce que j'ai dit, dans le cas concret, vous auriez des entourages qui vous peut-être guident, on va dire ça comme ça, sur un mauvais chemin, vous ne risquez rien parce qu'au pire, vous faites un détour, mais où vous devez aller, vous y allez. Parce que je ressens aussi que vous avez un but à accomplir, à faire, et que c'est votre destin. Je vais dire un peu ça comme ça fait un peu très blabla, mais vous avez un destin, vous avez quelque chose à accomplir et sans partir dans les détails, avant de venir sur Terre, cette décision a été prise en accord avec le tout et ce fameux tout vous protège et vous guide en fait sur ce chemin que vous avez décidé de prendre, sur ce que vous devez faire en fait pour être, maintenant que vous êtes sur Terre, quoi, tout simplement. Il est écrit « Soyez vous-même, en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. » Donc effectivement, essayez. Alors on a souvent besoin des gens autour de nous pour être conseillés, guidés, et en même temps ça nous donne un point de vue si on est dans le juste ou le faux. Mais finalement, soyez vous-même. Au fond de vous, encore une fois, comme toujours, vous savez
vous savez, je reçois d'autres infos. Excusez-moi, vous savez exactement où vous devez aller. Donc, allez-y en fait, allez-y. Euh, je vous dirai ce que j'ai reçu comme info après que j'aurai retourné pardon, la troisième carte. Donc, je vais lire dans le cahier, soyez vous-même. Hop. Vous êtes plus fort et plus efficace lorsque vous vous montrez sincère et authentique, envers vous-même et envers les autres. Si vous prétendez ressentir, agir ou vous comporter différemment de ce que vous êtes vraiment, vous n'avez plus conscience de vos sentiments, pourtant source de conseils importants. La réponse à la question que vous vous posez, c'est « Soyez vous-même ». Comportez-vous, parlez et habillez-vous comme vous le feriez en temps normal. Ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser. En étant vous-même, vous donnez aux autres l'opportunité d'aimer votre vrai moi. Ce que je dis toujours, alors qui n'est pas que je viens de recevoir aussi, c'est que si vous-même vous vous permettez d'être vous-même, vous aidez les autres à être eux-mêmes. Je pense que le message est passé. Autre signification de cette carte, fiez-vous à vos sentiments. Vos relations s'améliorent lorsque vous baissez la garde. Plutôt que de faire comme les autres, écoutez votre voix intérieure. Sachez que vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Ça, c'est très joli. Faites valoir votre style personnel au travail. Ce sera la clé de votre réussite professionnelle. Fiez-vous à vos idées et suivez-les. Exprimez-vous pleinement via une activité artistique ou créative. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses pour être soi-même qu'on oublie et qu'on ne fait pas toujours. Donc, c'était pour la deuxième carte. Maintenant, on va passer à la troisième carte, toujours pour la période du 7 au 13 février 2022. C'est parti. Donc voilà pour la troisième carte. Alors je vais juste me connecter. Alors bien entendu, l'image parle d'elle-même aussi. Je ressens un besoin de se poser, de s'arrêter, mais pas s'arrêter dans l'inactivité. S'arrêter dans l'activité, ça veut dire s'arrêter tout en restant actif. Donc, c'est peut-être logique ou pas, vous verrez vous-même, vous déciderez vous-même. Plus on est actif, moins on ressent. Plus on est inactif, enfin on est dans le calme, on se pose et plus on ressent les choses. Et c'est ce que je ressens dans cette carte. Il vous est demandé de vous poser pour pouvoir ressentir vraiment les choses. Déjà prendre conscience de votre place sur Terre. Peut-être que vous vous dévalorisez. Peut-être que vous avez l'impression vous êtes peut-être un peu perdu durant cette semaine. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez. Peut-être que vous avez oublié la valeur de vous-même. Et si vous vous arrêtez, ça peut être plus ou moins longtemps, mais il est toujours conseillé de s'arrêter tous les jours, en tout cas un moment. Vous allez pouvoir vous observer. J'ai presque envie de dire, mettez-vous en face d'un miroir, mais peut-être ça va être difficile, pour voir la beauté que vous êtes. Et si c'est difficile, peut-être mettez-vous juste les mains ou juste une partie de votre corps, juste pour voir la beauté que vous êtes, encore une fois. Et si vous n'arrivez pas visuellement à voir la beauté que vous êtes, essayez de la ressentir. Essayez de voir toute l'énergie qui vit dans votre corps. Je ressens vraiment dans cette carte beaucoup de puissance,
c'est comme si vous êtes une personne, comment je pourrais dire, une lumière, une ampoule, mais vous la voyez éteinte. Voilà, on va prendre cet exemple un peu très bizarroïde, mais c'est comme ça que ça me vient. Alors vous êtes une ampoule où tout le monde... non, c'est pas vrai. Les gens ne vous voient pas forcément briller ou pas briller. Mais vous êtes une ampoule allumée, mais vous vous voyez éteinte. Et si vous vous voyez un peu allumé, ben, il vous est demandé de augmenter ou de voir plutôt la toute puissance, pas juste un petit peu. Ça, c'est ce que je ressens dans cette troisième carte. Prendre conscience de qui vous êtes, vraiment. Vous n'êtes pas juste un bipède, vraiment pas. Et c'est important peut-être de vous valoriser, de voir que vous êtes juste magnifique. Vous êtes juste magnifique. On est dans un monde où il y a tellement de jugements, tellement, 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 que forcément, ben, on sera toujours trop ou pas assez. Voilà. Dans tous les domaines, on sera toujours trop ou pas assez. Ben, peut-être qu'il serait le moment d'arrêter et de remarquer qu'on est juste une magnifique ampoule. Je m'excuse pour cet exemple parce que c'est clair que cet exemple est un peu très... n'est pas à la hauteur, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous lire donc le titre, comme vous avez pu le voir, acceptez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors bah oui, une fois qu'on se retourne vers soi-même, il est aussi peut-être plus facile de savoir ce que l'on veut. Acceptez vos sentiments. Cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. Alors ça, je pense qu'on est beaucoup. On est beaucoup, selon les situations. De quoi s'agit-il? Vos émotions sont réelles et précises et elles essaient d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous cherchez, que vous recherchez. Ayez confiance. Tout changement de votre part se fera harmonieusement. Ne regrettez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Autre signification de cette carte. Laissez les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Préservez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon. Soyez vous-même, ça rejoint l'autre. Affrontez vos peurs. Donc voilà ce que je ressens pour cette troisième carte. Maintenant, vous allez pouvoir, je vais dire ça, avoir des messages complémentaires par rapport à votre nombre, encore une fois, qu'il soit le nombre de votre chemin de vie, qu'il soit votre nombre objectif ou tout simplement le numéro de la semaine, dans la suite de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir adapter. Ce sera un petit peu différent. Donc, je vous dis à tout de suite pour le numéro 1. Bonjour, bonjour à vous. Qui est le numéro 1 en nombre chemin de vie, en nombre objectif ou additionné avec cette semaine, 6e semaine, donc numéro 6, semaine du 7 février au 13 février 2022. Je vais garder le même jeu et tirer donc une carte supplémentaire pour vous, les numéros 1. Puis ensuite, nous allons tirer une breloque. Donc on verra déjà si certaines cartes pour certains d'entre vous sont les mêmes que pour le choix des 3 cartes. Voilà, là il y a beaucoup de cartes. Alors, encore une fois, que ce soit en numérologie, en cartes, en quoi que ce soit, en astrologie, gardez toujours votre libre arbitre, bien entendu. J'en profite pour vous remercier
remercier, pardon, tous les abonnés ou de vous remercier si vous avez décidé de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications, de regarder bien entendu les vidéos, de partager, de liker ou de me demander un soin ou une guidance. C'est parti pour les numéros 1. Alors là, il y en a 3. Là, il y en a une. Voilà. Donc, pour la semaine du 7 au 13 février, pour les nombres numéro 1, nous avons partez. Ah ben, en même temps, le numéro 1, c'est partez. Oh, je sens par contre qu'il y a des regrets. Ok. Je vais demander à mes guides. Ok. C'est un partez avec un laisser. Je vais dire ça comme ça. Je ressens du regret dans ce départ, dans le fait que vous partez. Peut-être parce que... comment dire? Comment dire? Je reçois plusieurs situations. Donc, bien entendu, vous partez, donc vous vous réjouissez, vous êtes content, vous allez vers des nouveaux chemins, un nouveau défi, etc., etc., etc. Mais vous partez de quelque part. Et ce quelque part vous attriste de le laisser. Voilà, vous partez, donc forcément, vous laissez. Et ce laisser vous attriste. J'ai réussi à trouver les termes avec tout ce que je ressens. Sachez que ce que vous laissez est aussi protégé. Sachez que c'est juste comme ça, sachez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc j'ai envie de vous dire de ne pas culpabiliser. Oui, ne culpabilisez pas. C'est juste allez de l'avant, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je ressens vraiment, 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 c'est que le fait de partir va obliger à ce que vous laissez de renaître ou de se transformer ou de se transformer, c'est pas mal. Je vais prendre de nouveau l'exemple peut-être professionnel. Si vous quittez un emploi, donc vous quittez des collègues, vous quittez des tonnes de choses, quand même une bonne ambiance, enfin je ne sais pas. Ça ne veut pas forcément toujours dire que quand on part, c'est que ça ne va pas du tout. Des fois on part parce qu'on doit partir. On doit partir, pardon. Et ce que vous laissez justement, par exemple, que ce soit vos collègues, etc., eh ben, ça ne veut pas dire qu'ils sont contents que vous partez, hein, non plus. Mais ça va transformer forcément, hein, dès qu'il y a du mouvement, il y a de la transformation. Et qui dit transformation dit nouveauté, et je sens que c'est bénéfique. Voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment, ne culpabilisez pas de partir, parce que c'est juste, vraiment, c'est juste. Réjouissez-vous de où vous allez. Ce que je ressens par contre, soyez sûr que partir est le bon choix. C'est comme si vous partez, ça c'est encore pour d'autres personnes, certainement d'entre vous, peut-être que pour certaines, vous partez et ce n'est pas votre choix à vous. Vous partez parce que vous devez. Et donc, du coup, ça change un peu la donne. Ça change que si vous partez parce que vous devez, moi, ce que je ressens, c'est que... Alors, il y a plusieurs possibilités de nouveau. Vous allez devoir vous adapter. Et si vous n'arriverez pas à vous adapter, donc du coup, ce sera quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Vous allez peut-être repartir. Il y a vraiment dans ce départ un grand point d'interrogation, mais comme tous les départs. On sait jamais, on sait d'où on part, on ne sait pas où on atterrit. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc voilà, si ça vous résonne, c'est peut-être des situations malsaines aussi qui fait que vous devez partir. Cela dit, moi je ressens peut-être le contraire, mais il y a 36 000 possibilités. La seule chose qui est importante que je reçois et que je vous transmets dans cette carte, c'est qu'il y a un changement, un départ. Maintenant, à vous de savoir si c'est parce que c'est malsain,
Si où vous allez, c'est malsain, si c'est le bon départ, si c'est maintenant, cette carte conseille de partir. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il est important de comprendre pourquoi vous partez, d'où vous partez et encore une fois, où vous allez. Mais comme vous êtes certainement nombreux, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il est écrit, vous pouvez procéder au changement que vous souhaitez sans courir de risques. Vous en avez toujours eu envie, mais avez hésité par peur de l'avenir et des réactions des gens quant à votre décision. Cette carte vous confirme qu'il est vraiment temps de partir. Vous serez plus heureux et en meilleure forme suite à ce départ. Demandez au fait de vous solliciter cette transition et de vous offrir le soutien nécessaire. Plus vite vous effectuerez ce changement, plus vite vous profiterez du bonheur que l'avenir vous réserve. Autre signification possible, affirmez-vous en disant à quelqu'un ce que vous ressentez réellement. Faites-vous une promesse et tenez-la. Commencez à planifier votre départ maintenant, par exemple en faisant appel à un groupe de soutien, en réactualisant votre CV ou en mettant de l'argent de côté. Et faites des promenades saines et vigoureuses, car l'oracle des fées parle bien entendu de la nature. Donc voilà, vous allez peut-être trouver aussi des réponses. Nous allons voir encore avec les breloques s'il y a un petit message supplémentaire, une confirmation ou juste un petit message. Pour les numéros 1 pour la semaine du 7 février au 13 février 2022, s'il vous plaît. L'avion. Ah ben, j'adore. Alors, je crois que c'est le moment ou jamais, effectivement, peut-être, de partir, de prendre votre envol. Et donc, si pour vous, c'est vraiment le cas que vous avez maintenant décidé de partir, je sens encore maintenant, hein, même que j'ai lu, même que c'est écrit partout, que vous devez quitter une situation malsaine. Je ressens de l'inquiétude, mais tout simplement peut-être parce que le nouveau peut créer des inquiétudes. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine si vous écoutez mes tirages hebdomadaires et sinon à demain pour les tirages quotidiens. Namasté.